monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où l'heure est grave. Parce que en fait je mets trop de temps à lire, j'ai trop de panne de lecture et j'ai vraiment envie de me remettre dans un mood de lecture un peu plus approfondi on va dire. Et je vais vous montrer aujourd'hui ce que je vais lire et comme ça je vais vous faire des petits bilans, un petit vlog lecture sur ce que j'ai lu et je pense que ce sera très chouette, donc c'est parti. Première chose, j'ai 3 lectures à terminer. J'ai Amazonie d'Eliot Schoenfeld qui est comme ceci, sur les traces d'un aventurier disparu. On a le personnage principal, le protagoniste, qui va un jour tomber sur le travail de Raymond Maufray. Raymond Maufray, il est parti dans la jungle amazonienne et il n'en est jamais revenu. Et on a notre personnage principal, Eliot Schoenfeld, qui se dit mais c'est une vachement bonne idée, quelqu'un est mort dans la forêt amazonienne en faisant une expédition, mais je vais faire pareil et moi je vais en revenir. Donc je pense que c'est un peu une idée saugrenue, mais pourquoi pas? Ma foi, pourquoi pas? Et on va le suivre, on va suivre son carnet de voyage dans cette forêt amazonienne. Et pour le moment, alors j'ai lu à la moitié à peu près, il se passe vraiment des trucs de fou et je pense que je vivrai le truc, je serai morte au bout de 10 minutes. Donc, on va lire ce bouquin et je vais le finir avec vous et je vous en ferai un retour. Deuxième lecture en cours. Livre Maria de Julia Kerninon, qui est comme ceci. C'est l'histoire de Maria qui vit sur une petite île bretonne, qui grandit sur une petite île bretonne, et un événement va faire qu'elle va partir à Berlin. De Berlin, elle va encore reparcourir le monde et on va suivre ce personnage très fort à travers le monde, on va suivre les péripéties de sa vie. Très bon roman également, très bien écrit et j'aime beaucoup le personnage de Livre Maria. Donc j'ai hâte de vous en faire un retour quand j'aurai un peu plus avancé dans ma lecture. Et troisième lecture en cours, qui est cette fois-ci une BD, qui est une BD sur Voyage dans les mondes de Tolkien. Alors pour le moment, je suis à la partie biographie de Tolkien, je suis à sa partie quand il était à la guerre. Donc voilà, très très chouette. Et je pense que ça, je peux finir peut-être aujourd'hui également. Mais je vous ferai des bilans tout au long de ce vlog lecture par rapport à ça. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer, j'ai mis un marque-page que j'ai fait moi-même. Voilà, en aquarelle. Je le trouve trop sympa, donc je vous le montre. Un livre qu'il faut que je lise avant le 15 novembre, important. C'est Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, qui est comme ceci. C'est un roman qui se passe en été, dans les années 90. Ça va parler d'amour, ça va parler d'adolescence, ça va parler d'évolution, de comment grandir. Et j'ai trop envie de le lire, surtout que le 15 novembre, je vais à l'avant-première du film avec l'équipe du film, donc j'ai envie de vous faire un comparatif entre les deux et de pouvoir vous faire une petite vidéo du livre au film. Donc, voilà, j'ai hâte. Surtout que ça se passe au niveau des Hauts-Fourneaux qui est dans ma région, donc vraiment il faut que je le lise. C'est parti pour ce vlog lecture. Petite update lecture, je suis désolée, j'ai fait aucun effort niveau vestimentaire, mais il fait froid. J'essaye de me couvrir au max pour éviter de mettre trop de chauffage chez moi. Donc j'ai terminé alors cet album, parce que j'ai dit BD au départ, mais en vrai c'est pas une BD, de cet album de chez Géo, qui est Voyage dans les mondes de Tolkien, de R. Aber, qui est comme ça. Je vous ai déjà parlé de cet album il y a quelques jours pour moi, il y a quelques secondes pour vous. Écoutez, je l'ai terminé, c'était très très intéressant sur plusieurs aspects. Déjà parce que ça reprend toute l'histoire de la vie de Tolkien, du coup, parce que je dis Tolkien, mais je sais que c'est Tolkien. Ça va reprendre aussi son enfance, ses études, son départ à la guerre, et ça va nous montrer qu'est-ce qui, dans son parcours de vie, va inspirer l'œuvre du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Donc c'est en ça que je l'ai trouvé très intéressant. Je suis désolée, ça coupe à cause de mon voisin qui fait des travaux, mais en fait si je filme pas, malgré les travaux, je vais jamais filmer. Donc voilà. Du coup, très très bonne lecture et surtout ce que j'ai apprécié, c'est que non seulement on retrouve des aquarelles faites par Tolkien, je vais vous montrer ça, et mises en lien avec ses inspirations. Donc par exemple là, on voit le moulin de son enfance et on voit une aquarelle qu'il a pu faire avec une partie justement de ce moulin qui apparaît ici. Et ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'on va mettre en parallèle la mythologie autour de la Terre du Milieu dans l'univers de Tolkien et également les mythologies nordiques dont s'est inspiré l'auteur.
Donc vraiment, si vous aimez l'univers de Tolkien, l'univers du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, etc., je vous conseille vraiment cet album. Et du coup maintenant, je vais essayer de terminer Amazonie d'Eliot Schoenfeld. Il me reste plus beaucoup, donc c'est parti. Je reviens le même jour avec de plus en plus de couches contre le froid. Décidément, la prochaine vidéo, ce sera avec une couette pour vous parler d'Amazonie que je viens de terminer. Écoutez, je sais plus du tout quoi faire de ma vie. C'était tellement intéressant de suivre l'auteur à travers son périple de l'Amazonie, enfin dans l'Amazonie. C'était vraiment incroyable. On ressent sa détresse, on ressent sa détermination, son rêve. On sent ses moments de doute, on sent la faim qui le tiraille, on sent la peur aussi, mais en même temps l'exaltation de ce voyage. C'était vraiment incroyable. Je sais plus du tout quoi faire de mon existence après avoir lu ce livre. Je trouve que des fois, ça mériterait d'être plus long dans les ressentis, dans tout ce qui arrive, mais vraiment c'était formidable. Je vous conseille ce livre si vous aimez les récits d'aventure, les récits de voyage. C'était formidable, c'était vrai, c'était poignant et c'était extrêmement authentique. Donc je vous le conseille vraiment vraiment beaucoup. J'ai été vraiment très très surprise par ce livre et j'ai hâte de finir Livre Maria. J'ai terminé donc Livre Maria de Julia Kerninon. C'est un livre absolument formidable où on va suivre une femme vraiment très impressionnante, une femme libre, une femme en recherche d'identité, une femme qui va toujours chercher à se prioriser, à vivre des aventures, à vibrer. Et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment formidable, que j'ai trouvé exaltant. Et je vous le recommande vivement, vraiment. J'ai adoré, adoré, adoré ce livre. On sent vraiment le côté passionné de Liv Maria dans tout ce qu'elle fait, que ce soit quand elle voyage dans certains pays, que ce soit quand elle revient, quand elle va plutôt se poser. On sent aussi son amour pour les livres et j'ai vraiment adoré, adoré, adoré ce roman. Une fois que j'ai été prise dedans, finalement, je l'ai lu extrêmement vite. Donc je vous invite vraiment, vraiment à le lire et à le découvrir. Il est vraiment super et je vous le conseille à 1000%. Je vais maintenant m'attaquer à la lecture, même si j'ai déjà bien avancé, de Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, sachant que je devais aller les voir vendredi, donc là, voir l'avant-première du film et également rencontrer l'équipe du film. Et en fait, j'ai pas pris mes places à temps, donc j'ai pas pu y aller. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Du coup, j'ai jusqu'au 6 décembre pour le lire et vu où j'en suis, c'est plutôt bien. Donc écoutez, j'ai hâte de vous en faire un retour et ce sera la dernière lecture de ce bilan lecture. Je reviens donc vous voir pour vous faire le dernier bilan lecture qui concerne Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, que j'ai fini, non sans peine, hein, parce qu'il fait un bon 500 pages, je crois 554 pages, pardon. Et écoutez, je suis un peu déçue de moi parce que j'ai pas réussi à aimer ce roman qui a été vraiment porté au nu, qui a eu le prix Goncourt, qui a eu tout ça et qui a été tellement apprécié aussi par beaucoup de mes amis, notamment des amis du club de lecture. Et j'avais envie d'aimer ce roman. J'avais envie d'aimer ce roman, c'est pour ça que je suis allée jusqu'au bout. Mais ça ne l'a pas fait. Pourtant, c'est un roman qui est extrêmement bien écrit, qui est très immersif. On sent vraiment cette atmosphère de fin d'été. C'est un côté où on sent vraiment la détresse de certains personnages. On arrive à comprendre leurs émotions parce que c'est très bien décrit, c'est très bien écrit comme je vous dis. Mais avec moi, l'intrigue, ça ne l'a pas fait. On va passer sur 3 étés de 92 à 98 et on va suivre Anthony et une partie de ses amis pendant ces 3 étés. Et au travers du personnage d'Anthony, on va découvrir la région de la Moselle et surtout de la vallée de la Fensch dans une période complète de désindustrialisation, je vais y arriver, et de personnes qui ont beaucoup de désillusions, qui sont dans la Moselle depuis des années, qui vont pas forcément avoir la possibilité d'en sortir. Et cet adolescent qui a envie d'aventure, a envie de s'extraire de ce milieu-là qui est compliqué pour lui et qui le maintient aussi dans un ennui où il a l'impression vraiment d'être bloqué et il va pas réussir forcément à s'en extraire. Je vous spoilerai hein, en vous racontant ça.
Et on va avoir aussi cette histoire un petit peu, de différence de classe sociale qui est intéressante et on va avoir cette quête, d'identité, de la part d'Anthony qui est intéressante aussi. Mais l'intrigue ne m'a pas plu. En fait, j'ai trouvé, les personnages, un petit peu trop ordinaires par rapport à ce que j'aime lire. C'est, vraiment des récits de vie et c'est pas forcément des récits de vie qui, moi, m'intéressent. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai du mal à m'identifier aux personnages et à m'identifier à trouver des choses vraiment qui m'attrapent dans l'intrigue. J'en ai parlé à des amies du club de lecture qui, elles, ont grandi, dans la Moselle et qui, du coup, reconnaissent vraiment, leur enfance dans, la vallée de la Fensch, qui peuvent identifier, l'histoire de certains parents, à, l'histoire de leurs propres parents, à l'histoire de certains amis qu'ils ont pu avoir au collège ou au lycée qui, ont pu vivre les choses que vivent Anthony. Donc ils se sont vraiment identifiés à ça et ils ont trouvé que Nicolas Mathieu, il parle de personnes ordinaires avec brio. Alors c'est vrai qu'il parle avec brio de personnes ordinaires, mais pour le coup c'est pas quelque chose moi qui m'a plu. Je pense que j'ai du mal avec les livres qui sont trop réalistes et qui me parlent d'une époque qui est trop proche de la mienne, avec quelque chose qui est vraiment trop réaliste parce que même si je suis pas née en Moselle et que j'arrive pas à comprendre cette atmosphère, la campagne mosellane désindustrialisée, je connais pas tout ça. Mais par contre, j'ai grandi dans le nord de la France et c'est des problématiques qui restent dans le nord de la France puisque nous on avait les mines, on avait les usines de textiles qui ont soit arrêté, soit se sont délocalisées. Donc je connais un petit peu ce côté de vouloir sortir de sa région et j'ai plusieurs amis aussi du Nord-Pas-de-Calais qui voulaient sortir de cette région, qui voulaient faire d'autres choses et qui n'ont pas pu pour telle ou telle raison. Donc je comprends un petit peu l'histoire des personnages, mais pour autant ça m'a pas intéressée. C'était trop ordinaire, trop ancré dans ma réalité. Et du coup, c'était moi quand je lis j'ai besoin d'évasion et c'est pas ce que ça m'a donné, mais je pense que c'était pas le but non plus. Et c'est pour ça que j'ai pas aimé ce roman. Je me suis ennuyée parce que en tant que personne qui travaille dans le social toute la journée, j'ai des récits de personnes ordinaires comme vous et moi, des gens qui me racontent leur vie, même si des fois il y a des choses extraordinaires qui leur arrivent. On est tous des personnes ordinaires en soi. C'est pour ça, ça m'a pas vraiment fait voyager et je pense que dans mes lectures, j'ai besoin de voyage, j'ai besoin d'évasion et des fois c'était tellement réaliste que ça m'a limite donné de l'anxiété parce que ça me ramenait à ma propre réalité et ça me permettait pas de décrocher ce que je cherche dans une lecture. Donc voilà, ça l'a pas fait pour moi. Je le mettrai certainement à la boîte à livres ou en tout cas je le prêterai à quelqu'un pour qu'il puisse le découvrir. Je baisse pas les bras sur l'écriture de Nicolas Mathieu parce que c'est une écriture qui m'a plu, donc je pense que je réitérerai avec peut-être un autre bouquin. Mais ouais, un peu déçue de ne pas avoir aimé ce roman. C'est la vie, c'est comme ça. Écoutez, c'est la fin de ce petit vlog lecture. J'espère que vous avez apprécié les différentes lectures que j'ai pu vous présenter pendant ce mois. Je pense que je ferai ça dorénavant. Je vous présenterai des lectures au fur et à mesure que je les lis. Je pense que mon avis à chaud, plus ou moins 1 ou 2 jours à chaque fois, ou parfois une après-midi, mais en tout cas au fur et à mesure, c'est quand même plus intéressant que quand je résume tout d'un seul coup. En tout cas, je trouve, quand je monte mes vidéos, je trouve ça plus pertinent. J'ai fait plutôt finalement des bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu ce mois-ci. Maintenant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!